Hello tout le monde, donc aujourd'hui j'ai décidé de te reprendre avec un nouveau petit vlog. Donc je vais vlogger pendant une semaine, donc là on est le 27 juin, dans 3 semaines c'est le mariage, donc je travaille encore cette semaine, la semaine prochaine. Vendredi prochain je suis en vacances pour 2 semaines et le week-end d'après c'est le mariage, j'ai plein de tâches. Pourquoi je te prends cette semaine? Parce que je suis en gros stress et que j'ai besoin de discuter. Donc toi tu verras sûrement ce vlog, demain ça sera le mariage il me semble. Donc voilà, et après je te ferai un autre vlog, enfin 2 autres vlogs aussi qui seront avant le mariage. Et après on passera après le mariage, voilà. Pourquoi je te prends là? Pour pouvoir discuter un peu avec toi. Et pour pouvoir te montrer ce que je fais dans une semaine. Normalement cette semaine je vais faire détente. On a quelques trucs à faire pour monsieur parce qu'on a eu des gros soucis de dernière minute. Donc on a des gros soucis, j'ai des appels à passer. Ce soir il faut qu'on sorte pour trouver un costume parce qu'il n'a pas de costume pour le mariage. La personne qui devait le faire, ça s'est très mal passé. Et finalement nous a lâché. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je te réserve une vidéo où je t'expliquerai tout. Et cette personne, je la déconseillerais. Franchement, depuis le début, je dis que ça va pas le faire. Et là, ça l'a vraiment pas fait vu ce qu'elle a fait. Je trouve ça pas correct. Donc il nous reste 3 semaines pour trouver un costume et pour pouvoir faire les ajustements. Donc on en a déjà un pour le matin, donc au pire on a dit on passera celui-là pour l'après-midi parce que le matin, pour rappel, on fait le mariage civil le matin et le mariage religieux l'après-midi. Donc du coup il a 2 costumes comme moi j'ai 2 robes. Enfin bref, donc voilà, de toute façon je te mettrai des photos post-mariage c'est sûr. Donc voilà, donc il y a ça à faire. Après on a quelques trucs à préparer parce que ce week-end c'est notre... Enfin lui c'est son EVJ et moi c'est mon EVJF. Donc voilà, donc ça c'est à prévoir. Donc on reçoit ce week-end, donc il faut que la porte soit quand même nickel et je veux faire 2-3 préparatifs, genre repasser les robes, les costumes, comme ça sera fait. On fera les dernières la semaine où ma maman vient. Donc voilà, je vais te prendre, on va voir. Et au boulot c'est intense en ce moment, donc très compliqué. Et il faut que je prépare aussi une vidéo pour la semaine prochaine qui est mes favoris du mois. Mais je l'ai écrite vendredi, donc il n'y aura pas de souci. J'ai juste à la tourner, à la monter, à l'exporter, la publier. Donc ça j'espère le faire aujourd'hui et avoir un peu de temps pour le faire. En dehors de ça, voilà, j'ai appelé le domaine dans lequel on fait pour réserver, prendre un rendez-vous avec le traiteur. Le traiteur a mis du temps à me répondre, donc voilà, du coup il faut que je le fasse. Et la semaine prochaine j'ai eu une fin de semaine de merde, donc du coup je ne l'ai pas fait. Il faut que je le fasse ce matin en urgence, donc j'attendais juste 10 heures, là il est encore tôt. Donc voilà, c'est parti pour une semaine avec moi. Je viens de finir ma journée, donc je suis installée sur mon téléphone un petit peu. Que dire, encore de mauvaises nouvelles pour le mariage. Je crois que je suis à saturation de mauvaises nouvelles. Entre le costume là, le lieu qui peut pas recevoir la semaine d'avant alors qu'on devait avoir une réunion avec le traiteur. Bon, j'ai essayé de trouver une solution, mais c'est pas facile, surtout quand ils ne rappellent pas. C'est-à-dire qu'ils m'ont appelé en début d'après-midi, enfin je les ai appelés en début d'après-midi, ils m'ont dit qu'ils me rappelleraient quand la personne rentrerait et je n'ai pas de nouvelles. Donc je vais attendre demain matin et je vais renvoyer un mail parce que oui, je suis un peu inquiète, il faut dire. Ce qui est que là c'est chaud. Bon après ils sont toujours sympas le lieu, mais c'est juste que là c'est stressant parce que j'ai galéré à trouver la date avec le traiteur. Et là le lieu me dit non c'est pas possible, la personne n'est pas là, elle sera là que le 15. Le mariage c'est le 16. Autant dire que c'est un peu juste, si le traiteur doit modifier des choses et tout ça, c'est un peu juste. Donc du coup voilà, là je pense que je vais me poser un peu. Je vais me poser avant de repartir parce que du coup je vais au Polygone ce soir. Mais je prendrai que mon téléphone portable, je te filmerai avec ça.
Il faut que je recharge d'ailleurs. Parce que ça sera plus simple pour moi et ça sera moins pénible. Je te filmerai avec ça, mais cette semaine je vais te montrer vraiment des moments de vie et tout ça, et te parler un peu comme ça en face à face pour pas t'expliquer ce qui se passe dans la vie quoi. Donc du coup voilà, et donc ouais, là je viens de finir le boulot et je vais me poser pour lire. Je pense que ça va faire du bien parce que je n'en peux plus. Je vais partir vers, je pense, 18h parce qu'on a rendez-vous à 18h15 avec monsieur. Je mets à peu près 15 minutes en vélo pour atteindre le polio, donc vers 18h je me préparais parce que je suis en débardeur leggings. Tu vas me voir toute la semaine en débardeur leggings, je sens. Enfin non, demain je suis en présentiel, donc je prendrai que le matin et le soir. Donc voilà, sinon pas plus, je vais te reprendre plus tard tout ça. Donc pour information, je suis en train de lire Cœur insoumis de Emma Green. Donc c'est un deuxième tome, mais c'est sur un autre coup, donc je peux te lire le résumé. Il n'aime pas discuter, elle pourrait bavarder avec un ficus, et d'ailleurs elle le fait. Mais dans son tas de ferraille, c'est avec son exact opposé Solveig va devoir faire un bout de chemin et un brin de causette. Dante est tout le contraire, aussi ténébreux qu'elle est solaire. Elle cache le drame de sa vie sous une joie de vivre communicative, et si son copilote se tait si bien, c'est qu'il a plus d'un secret à cacher à cette insatiable curieuse. En traversant ensemble les États-Unis d'est en ouest, la blonde explosif et le brun tadoué vont devoir cohabiter sans finir dans le fossé ni s'entretuer. Joutes verbales interminables, silence assourdissant, rencontre improbable, adoption d'un chien malodorant, ça promet d'être long. Pourtant les kilomètres défilent et les deux cœurs insoumis ne cessent de se rapprocher jusqu'où ce royal trip pourra-t-il les mener. Donc voilà, j'en suis, franchement je vais le finir dans pas longtemps parce que j'en suis à la moitié, donc j'en suis au 20e chapitre et à la 249e page sur... J'aime bien savoir le nombre de chapitres qui me restent, j'avoue. Alors ça c'est un chapitre bonus, deuxième chapitre bonus sur 47. Un peu moins de la moitié, mais il n'y a que 600 pages quasiment, ouais, donc il me reste un peu plus de la moitié. Mais ça se lit bien pour l'instant, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Donc je vais m'atteler là une petite demi-heure avant de partir. Donc on est mardi, je viens de me lever, je me suis maquillée, habillée et j'ai fait ma chronique sur Cœur insoumis de Emma Green. Donc je l'ai fini ce matin, bon il me restait que 6 chapitres vu que j'avais lu hier. Donc du coup ce fut une lecture sympa, franchement un beau road trip et vraiment j'ai bien aimé et bah, je recommande. C'est une lecture vraiment sympathique, les personnages sont extrêmement attachants et je ne m'attendais vraiment pas à la tournure qu'a pris ce roman et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc voilà, j'ai le 3e tome dans ma pile à lire mais c'est des couples différents à chaque fois, donc je les lirai au mois de juillet vu que je lis un Emma Green par mois et que c'est le seul dans ma pile à lire, donc je lirai sûrement celui-ci au mois de juillet. Oui, ça doit être ça. Et j'en achèterai d'autres par la suite parce qu'il y en a quelques-uns encore qui me tentent. Enfin, en fait, je voudrais tous les lire, mais voilà la liste des Emma Green au niveau de chez Addictive. Et il y en a plein que j'ai pas lu encore. Il y a Bliss, le faux journal d'une vraie romantique, 100 facettes de Mr. Diamant, Imparfait. Bon, ça, c'est ceux que j'ai pas lu. Call Me Baby et Call Me Beach. Donc voilà, il faut que je les découvre, il faut que je me liste les derniers qui restent à acheter et comme ça, voilà. Au niveau de ma nouvelle lecture, donc il s'agit du dernier Jake Ronover, donc The Forever
Marquette le Prince. Donc il est sorti pas très longtemps, il y a quelques semaines. Alors je ne sais plus la date en tête, en juin, oui, donc en fait il est sorti ce mois-ci. Donc le résumé, elle avait tiré un trait sur lui jusqu'à ce qu'il ressurgisse devant sa porte. Rier ne connaît pas l'échec, populaire sportif avec son charisme de star hollywoodienne et son physique de rêve, tout lui réussit. Alors quand il se fait soudain larguer, son monde s'effondre. Sans réfléchir, il roule toute la nuit jusqu'au Texas pour se réfugier chez Beau, son ami d'enfance si différent de lui. Cool, rebelle et arty, Beau n'a besoin de l'approbation de personne. Il la connaît depuis toujours et même si elle refuse de lui parler depuis leur dérapage, en cet instant, elle est la seule qui puisse l'aider à ne pas sombrer. Beau est sous le choc quand elle trouve Rieur sur son palais. Lui, le mec sans faille ni faiblesse, est dans un sale état. Mais pourquoi venir la voir elle? Il lui a brisé le cœur il y a des années sans même s'en rendre compte et maintenant qu'elle a tourné la page, il faudrait qu'elle le console seulement. Voilà, c'est la première fois qu'il se montre tel qu'il est sous son masque de mec parfait. Alors même si c'est risqué, elle accepte de l'héberger. Après tout, quel danger y a-t-il à le laisser rester quelques jours? Donc voilà, j'espère qu'il me plaira, ça fait longtemps que j'ai pas lu de Jake Conover. Donc celui-là, il est publié chez Harlequin dans ma collection et je crois qu'elle s'appelle comme ça, et moi, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir, j'espère que ça a la hauteur de mes attentes, mais comme ça fait un moment que j'en ai pas lu, je sais que ça va être une bonne lecture doudou. J'espère la finir avant jeudi soir pour la mettre dans mes calculs de livre de juillet. Il y a 23 chapitres, donc en vrai, ça c'est le genre de roman qui peut se lire très vite, il n'est pas très épais. En plus, il y a un énorme extrait à la fin de je sais pas quoi d'ailleurs. Il y a un extrait de Bad. Ah bah oui. Il y a un extrait de Bad. Donc je les ai déjà lus, donc je ne le lirai pas. Oui, il y a 350 pages en fait. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. Là, sur ce, je vais partir au boulot. Enfin, je vais finir ce que j'ai à faire à l'appart. Et après, je vais partir au boulot. Je te reprendrai donc ce soir. Coucou, donc je te retrouve. On est mercredi. J'ai pas eu le temps de te reprendre hier soir parce que pour te résumer ce qu'on a fait... J'ai fini en retard le boulot parce que j'avais une réunion qui a duré jusqu'à 17h45, un truc comme ça, au lieu de 17h. Le temps que je rejoigne monsieur à son boulot, du coup je suis pas repassée à l'appart. Et après on est parti à Odysseum pour trouver les cravates pour les témoins et on a trouvé, donc on est vachement content. Et après on a fait resto, on est rentré. Et on s'est même pas posé en fait, enfin on a fait du téléphone quoi, donc très sérieusement c'était un peu la détente. Si je suis un peu rouge mais ça se voit pas trop, je suis allée au soleil ce midi et pour bronzer et parfaire mon bronzage, sauf que le problème c'est que je veux pas de marque pour le mariage donc c'est hyper compliqué. Sinon, quoi de neuf? Donc aujourd'hui là il est 17h et quelques. Je viens de finir le boulot et du coup je vais m'attaquer au planning. Qu'est-ce que le planning? En fait, donc j'ai un calendrier dans la cuisine, mon agenda et mon agenda numérique. Et le truc c'est que ils sont pas trop à jour. Et j'aimerais les mettre à jour pour le mois de juillet vu que le mariage arrive dans 15 jours quoi. Enfin un peu plus de 15 jours, dans une vingtaine de jours. Je voulais qu'ils soient à jour pour savoir où j'en étais et pouvoir caler notamment la semaine prochaine des courses, le lavage des draps, enfin des trucs comme ça très chiants, mais que je veux faire avant que j'ai du monde à l'appartement. Je sais que je le referai après, très clairement, mais comme on part en vacances chez mes parents, en fait je vais prendre les draps chez mes parents, je les ferai là-bas, c'est beaucoup plus simple, parce que là on aura 4 paires de draps quand même à faire. Donc je préférerais les faire chez mes parents et là ce week-end je vais en faire 3 du coup. Donc on va essayer de faire ça lundi, mardi au plus tard. Enfin voilà, c'est pour programmer tout ça, donc je veux vraiment faire les rendez-vous écrits et il faut que je prenne un dernier rendez-vous à l'esthéticienne, comme ça j'aurai tous mes rendez-vous de calés et je pourrai mieux m'organiser parce que je veux aussi faire du back cooking cette semaine-là pour pas avoir à cuisiner, surtout que bon ils annoncent pas hyper chaud. Je commence à regarder la météo, donc là on est jusqu'au 13 juillet, ils annoncent que 30 la journée. Moi 30 ça me va, surtout qu'il y a du vent en ce moment, donc 30 c'est supportable.
C'est quand ça dépasse les 34, là je commence à m'inquiéter. Mais là franchement ils annoncent je crois un 31-32 ce week-end. Et après c'est vraiment que du 30. Donc je croise les doigts que ça continue comme ça. Et la nuit ça diminue jusqu'à 20-18. C'est très bien, c'est parfaitement ce que je veux, donc j'espère. Je t'embarque dans ma rédaction de tout. Je vais me mettre dans le salon. Si c'est un peu noir, c'est normal parce que c'est tout fermé, les volets, machin, parce qu'il fait un peu chaud quand même. Et pour maintenir la fraîcheur, en fait, à l'appartement, comme je n'ai pas la clim, je laisse tout ouvert parce qu'il est traversant donc en courant d'air. Et quand il y a du vent, l'air circule facilement. Et du coup, il fait entre 25 et 28, donc ça me va très bien, surtout en courant d'air. Et je ferme les volets côté sud parce que sinon il fait une chaleur à crever vu qu'il y a le soleil qui tape directement tout l'après-midi. Donc on se retrouve, on est jeudi, je t'ai pas repris hier soir parce que du coup on a regardé un épisode de la nouvelle saison de Umbrella Academy avec monsieur et que c'était pas hyper intéressant, surtout que j'avais un gros problème sur Instagram depuis le matin, je pouvais pas poster, donc j'ai rattrapé tout ça hier soir. Et donc du coup voilà, j'aime bien poster toute la journée et là je n'ai pas pu poster du tout, donc j'ai tout rattrapé le soir. Du coup ma story va être un peu grosse aujourd'hui vu que je peux reposter, donc je vais reposter régulièrement. Parce que comme tu sais sur Instagram j'aime bien poster mes avis films, mes avis séries. Là j'ai une série à publier, c'est Tandem, je t'en parlerai dans les favoris, donc non, je t'en ai parlé dans les favoris que tu as dû voir début juillet. Donc du coup voilà, ce matin je suis allée courir, j'ai fait une photo pour Instagram pour mon bilan lecture qui sera publié demain soir. Et j'ai étudié le nouveau, le nouveau truc pour publier sur Facebook et Instagram pour planifier. Et je le trouve vraiment génial parce que ça te met aux heures les mieux pour tes abonnés et je trouve ça top. Donc du coup j'ai fait ça et je pense que je le ferai plus souvent à l'avenir. Surtout que comme tu sais je programme tout le temps pour que ça soit mes posts Facebook ou Instagram, mes chroniques. Et pareil sur Twitter, donc du coup autant utiliser les outils adéquats. Donc du coup voilà, ce matin je vais pas en présentiel, j'irai cet après-midi parce que j'avais à récupérer les clés parce qu'ils ont changé la serrure en bas côté rue, donc du coup j'ai récupéré les clés ce matin et du coup j'ai dit bon je fais la matinée, je vais récupérer les clés, je fais la matinée ici et je reprendrai, j'irai en présentiel cet après-midi et je passerai à Yves Rocher avant entre midi et 2. Donc vers 13h je vais partir, comme ça je pourrai prendre rendez-vous à Yves Rocher et après aller au boulot, le focus. Donc voilà, sinon qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? J'ai du repassage à faire, des trucs habituels et j'espère pouvoir lire. Alors je ne sais pas si je finirai le roman que j'ai en cours, j'en suis à 8 chapitres et j'aime beaucoup. Donc à voir si j'arrive à le continuer, voire à le finir. J'aimerais bien le finir parce que mon bilan lecture est un peu moisi ce mois-ci. Voilà, mais bon après avec le mariage je pense que ça va pas s'améliorer dans les 2 semaines à venir. Donc bon, on va s'habituer à pas avoir beaucoup de chroniques sur mon blog et tout ça. Mais j'espère revenir au mois d'août un peu plus. Août, septembre ça devrait aller. Octobre j'ai un mois hyper chargé donc ça sera pareil. Et après novembre, décembre on verra puisqu'on aura sûrement déménagé à cette période là. Donc on verra comment j'arrive à m'habituer pour lire. Surtout que je ne sais pas encore comment je vais aller au boulot ou quoi. Enfin j'étudie plusieurs possibilités dont une possibilité où j'ai du transport en commun pendant entre 30 et 40 minutes, donc ça peut être top pour lire. Donc à voir, au moins ça me fera lire au moins ce temps-là quand je vais au boulot en présentiel. Donc ça peut être pas mal, sachant que j'y vais que 2 fois par semaine, ça peut être bien comme option. Donc c'est à voir et ensuite là je vais me mettre au travail, je vais répondre à mes mails et tout ça et c'est parti pour une journée de boulot. Je te reprendrai j'espère ce soir.
Avant de partir cet après-midi, je voulais te reprendre un peu donc pour te dire que j'avais vachement avancé. En fait, j'ai regardé ce matin, mais j'en suis quand même au chapitre 16, donc à un peu plus de 240 pages. Et franchement, j'aime beaucoup. J'ai retrouvé le style de J. Kronover, et comme tu sais, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Et j'ai découvert donc Ri et Bauer. J'ai un peu de mal avec Ri, parce que des fois il est un peu ou Rai, ouais, Rai ça sonne mieux quand même pour un américain, ça sonne beaucoup mieux. Et ouais, j'ai un peu de mal avec lui parce que je le trouve hyper sec, hyper avec beau, alors qu'elle a rien demandé franchement, donc je trouve un peu sec, mais sinon j'apprécie bien les personnages, j'aime bien l'histoire. Voilà, c'est du J. Kronover, c'est un truc vraiment sans prise de tête. Alors là j'en suis donc il y a un peu d'action, donc ça va, c'est sympa. Et j'ai hâte de voir comment on va tourner leur relation, mais il y en a une que je trouve un peu passive, enfin de pas dire ce qu'elle pense, enfin, quand elle est blessée et tout ça. Et l'autre je trouve hyper blessant dans ses paroles, donc bon. Après, je comprends les deux points de vue, mais voilà, c'est juste les petits défauts que je trouve. Mais en dehors de ça, c'est une lecture que j'aime beaucoup. Et je pense que franchement, c'est terminable ce soir. Donc ça fera partie de mon bilan lecture du mois de juin. Et je m'attaquerai à une nouvelle lecture que je te présenterai sûrement, mais que j'aurai pas le temps de totalement avancer. Mais je te la présenterai comme ça. Ça te donne une idée de ce que je commence et dans quel ordre je prends mes bouquins. D'ailleurs, je voulais te montrer ma pile à lire que je vais te faire tout de suite. Donc voici ma pile à lire. Là, il y a 2 Aurélie Vallonès. Là, il y en a un. Alors celui-là, en vacances, je vais le prendre parce que ça fait un moment qu'il traîne dans ma pile à lire. Après, il y a un Emma Green. Après ça, c'est ma maman qui m'a passé. Lui aussi. Après ça, c'est des suites. Celui-là, j'ai trop hâte de le lire, mais pas tout de suite. Ensuite ceux-là c'est que des nouveautés, et après c'est le Sorceleur, et le Sorceleur je voulais aussi lire cet été, donc sûrement au mois d'août, et le Barack Obama que je commencerai sûrement ma semaine de vacances pour que ça soit... je lirai quelques chapitres par jour parce qu'apparemment déjà il est énorme et en plus il est un peu pénible il paraît, puisque c'est beaucoup de politique américaine, donc du coup voilà pour ma pile à lire. Donc voilà, ça c'est ma pile à lire du moment, elle est juste derrière toi là. Et du coup, celui que je lirai sûrement à partir de demain, c'est Travis de Mia Sheridan, parce qu'il me tente beaucoup. La semaine prochaine, je compte lire le Jennifer L. Armentrout et peut-être le L. Kennedy ou le Emily Blaine. Un des deux en tout cas, c'est... Et j'ai un service presse sur ma Kindle que je voulais aussi découvrir avant de partir en vacances pour le mariage, donc il faut que je le découvre la semaine prochaine. Mais il fait que 150 pages, donc ça devrait le faire. Je te referai un vlog de toute façon le week-end juste avant mon mariage, puisqu'on est tous les deux avec monsieur à l'appart et qu'on a prévu de chiller tout le week-end et de rien faire. On a prévu de faire grosso modo plage appart. C'est détente totale avant que ma maman arrive le dimanche. Ma meilleure amie arrive le mercredi soir. Mon père, mon frère et la copine de mon frère arrivent le jeudi matin. Donc du coup voilà, ça va être une semaine hyper chargée, donc je voulais te prendre juste avant pour te faire, parce que je pense que ça va être un week-end hyper lecture. D'ailleurs je commencerai peut-être le Barack Obama, mais genre quelques chapitres par jour seulement, parce que je pense qu'il va être un peu pénible à lire, donc je comptais le finir avant la rentrée de septembre. Donc voilà, c'est ma mission du moment, donc voilà, j'espère que j'y arriverai. Et je te ferai sûrement un truc dans ma pile à lire, peut-être courant la fin du mois, parce que, ou la semaine prochaine, si je le tourne la semaine prochaine, je te le publie au mois d'août. Je verrai. En tout cas, il y a de la matière parce que vraiment il y a beaucoup de livres qui ont changé. Il faut que j'évacue les livres qui traînent dans ma pile à lire depuis un petit moment. C'est ce que je vais faire, hein. Il y a le Morgane Maucombe. Et après, je n'ai pas de livres qui traînent depuis 2021. Il y a que tous ces romans. Je les ai achetés en 2022, donc c'est déjà pas mal. Mais je voudrais évacuer déjà ceux que j'avais achetés en janvier, février, mars. Après, je passerai à avril, mai, juin, et puis ainsi de suite. Donc voilà, là je vais partir pour le Polygone et pour prendre rendez-vous à Yves Rocher. Et après je vais au boulot, donc je te retrouve ce soir. Ce soir, mission du soir, laver l'aspirateur robot et faire le repassage. Ça c'est mes 2 missions du soir, ça sera déjà pas mal vu qu'on a du monde qui arrive demain. Donc voilà.
coup donc j'ai oublié de finir ce vlog, donc là on est lundi, il y a tout le week-end qui est passé. En fait vendredi j'ai pas du tout le temps de me poser devant la caméra parce que j'avais tout à préparer, je recevais du monde ce week-end comme je te l'avais dit, et du coup je t'ai pas du tout pris, c'était pas hyper intéressant de faire les listes, sortir les draps et tout ça, rien de très passionnant. En tout cas j'espère que ce vlog t'aura plu, il est un peu plus court, là je compte en tourner un samedi dimanche prochain, donc j'espère qu'il sera un peu plus intéressant. Je vais le tourner sur les lectures, sur détente, pisse, machin. Normalement on a prévu 2-3 petites choses et toi tu le verras sûrement. Alors si je calcule bien, tu le verras la semaine prochaine. Je crois, enfin bref, tu verras bien, de toute façon tu le verras après celui-là, donc j'espère qu'il te plaira également. Sur ce, je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je t'embrasse, je te fais de gros bisous. Bye.